Oui, tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je ne précipite si il trouve un avec. Avec mon Dieu. avec toi, mon
Nous allons juste prendre quelques minutes pour accomplir la volonté de l'Éternel notre Dieu à ces grands jours du repos. Amen. J'ai envie de dire que Dieu vous bénisse, mais j'ai l'impression d'anticiper cela. Parce que tout à l'heure, nous le recevrons venant de sa grandeur, le prophète de Polono. Rien que l'état spirituel est au rendez-vous parce que l'Éternel vous témoigne quelque chose. Amen. Mais avant tout, cherchons à connaître quelque chose aujourd'hui. Dans Genèse, on n'a pas parlé de la foi. Mais la foi existait. Seulement, le fonctionnement de la foi était autre que celui que nous avions aujourd'hui. Amen. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. C'est par la foi qu'Enoch, qui fut le tout premier prophète de l'histoire, n'a pas été mort. Il a disparu après la fin de ses jours. Amen. C'est la preuve en suffisance que la foi y était. La foi y avait. Mais cette foi avait un fonctionnement autre. Je dis bien un fonctionnement autre que celui que nous avions aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la foi a été intensifiée? Pourquoi, après quelque temps, l'Éternel Dieu, le Créateur de l'univers saint, a mis un accent aussi particulier sur la foi? C'est ce que nous aimerions connaître aujourd'hui. Amen. Parce que la vie d'un chrétien est caractérisée par une seule chose. Après le péché, l'homme a reçu en lui, comme nous le disons régulièrement aujourd'hui, le défaut, et il lui reste un peu de qualité. Et ces qualités, qui sont d'ailleurs bonnes,
C'est ce qui constitue l'amour dans ces 4 dimensions dans la vie de l'homme. La divine révélation de Dieu par l'entremise de son roi prophète comme Paul Dominique, nous avions chanté ne fils qu'un peu, et nous avions chanté peu là, un peu. Vous qui suivez la parole de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, aimez-moi juste un peu d'amour, et pourquoi pas beaucoup d'amour, l'éternel Dieu habitera à vous tous, l'éternel Dieu fera de vous sa demeure. L'éternel Dieu d'amour. Mais l'homme, ses qualités qui sont bonnes, constituent l'amour. Et l'amour dans ses 4 dimensions. Puisqu'il est amour, nous devons avoir l'amour. C'est à cela que nous aurons la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. En ayant l'amour que nous aurons l'assurance d'avoir la présence de Dieu auprès de nous. Mais cet amour est défini par les œuvres qui caractérisent la foi. Car une foi sans œuvre est une foi. Bon, à quoi sert la foi? La foi est un élément qui permet à l'homme d'avoir un témoignage favorable aux yeux de l'Éternel, aussi des hommes de Dieu. Et c'est ce témoignage qui fera en sorte que ton nom soit inséré dans le livre de souvenirs et bien après transcrit dans le livre de vie. Et c'est à ce moment-là que tu recevras la vie et... Amen, peuple de Dieu. Amen. La foi. Christ étant venu dans le monde, sachant que le monde ne pouvait pas croire en lui au sujet du péché, pour que l'amour à sa position initiale soit à nouveau réinstallé dans ce monde, alors Jésus-Christ a amené 2 ministères, notamment celui de la justice et... Mais qu'entendez-vous par le ministère de la justice? Et dans la justice, nous parlons de juste, car Dieu seul est le juge, n'est-ce pas? Amen. Qui pouvait être juste devant l'Éternel. Le juste vit par la foi. Injuste vit par la foi. Amen. Et le juste ne peut être exterminé. Le juste ne peut pas. Il est écrit dans la Bible, lorsqu'un juste ne peut être touché si Dieu ne donne la balle. Et il n'a jamais donné la balle à l'ennemi de pouvoir toucher entièrement ce qui appartient au juste. Car la foi est la vie de juste. Dans le peuple de Dieu. Es-tu juste ce matin? Qu'est-ce qui justifie la justice? Car c'est la foi qui justifie la justice. C'est quoi la foi? Nous prétendons avoir la foi sans l'avoir. Et l'homme croit avoir la foi sans qu'il ait la foi. Pour nous, nous croyons simplement pour le fait de reconnaître que Dieu vit, Dieu existe, que c'est ça la foi. Non, ça, même les païens le font aussi. Ils savent que Dieu existe.
Tu as donné quelqu'un hier la nourriture. Les païens aussi le font. Même les sorciers en font aussi. Oui, c'est bien bon. Mais il y a quelque chose de mieux que Dieu attend de toi. Amen. C'est cette chose qui justifie ta justice. L'Éternel a toujours voulu, parmi le millier, il faudrait bien qu'il y ait des gens, des personnes, et qui tapent la poitrine pour Dieu. Et d'ailleurs, il est allé plus loin pour dire, tu peux même te blesser dans ton cœur à cause de Dieu. Car il est celui qui a les médicaments, les traitements appropriés pour vendre, pour penser tes plaies. Amen. Et si ce matin la fille d'Abraham, est-ce que Dieu peut t'appeler le fils d'Abraham? Car après qu'Abraham a été justifié par ce œuvre, qu'est-ce qu'il avait réellement fait? Après qu'il a posé autant de œuvres, cela avait su l'impact. Mais la dernière œuvre qu'Abraham avait posée, c'est ce qui avait justifié qu'il était éligible à être appelé le Père de la foi. Amen. Et ceux qui ont eu les œuvres bien après, malgré leurs défauts, Dieu n'a pas regardé le défaut, car l'homme, en sachant que l'homme, après le péché, a également en lui les défauts. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il veut remplacer tes défauts par ta foi. Et cette foi est caractérisée par tes œuvres, car l'amour, dit le Sainte Écriture, couvre toute une multitude de délais. Amen. Chacun sera justifié selon son œuvre. Quelle est cette œuvre dont Dieu fait allusion? Comment peut-il être justifié? Es-tu a déjà été justifié? Est-ce que Dieu t'a déjà un jour justifié à cause de tes œuvres? Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est ceux-là connaissant leur position face à l'Éternel, ils font de longues prières. Et cela dans la Bible est appelé la prière d'apparence. Maman, papa, tu continues à pleurer justement parce que tu n'as pas de fondement, parce que tu n'as pas de base, mais plutôt tu es embrigadé par le fondement du diable. Et encore, je peux dire, le fondement de la famille. Voici pourquoi jusque-là, tu as toujours peur de quelqu'un dans ta famille parce que tu as entendu qu'il était sorcier. Tu as entendu que c'est lui qui bouffait toute la famille. Toi, tu as peur de lui. Et pourtant, toi qui es enfant de Dieu, c'est toi qui devrais effrayer cet homme. C'est toi qui devrais mettre mal à l'aise de cet homme. Il y a les enfants de Dieu, lorsque vous venez pour se croiser avec quelqu'un, ils rentrent dans l'herbe, ils te laissent le passage. Et parfois dans des réunions familiales, ils ne parviennent pas à te fixer, à te regarder droit aux yeux. Et quand tu veux le regarder, baisse la tête. Parce qu'il trouve quelque chose d'excellent. Mais malheureusement, toi, tu ne connais pas ça. Toi, tu es toujours hyper. Même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu dit dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut surtout pas avoir peur. Car celui qui est avec toi, il t'a donné également deux choses qui semblent être des éléments pour ta défense. On a pris ma photo, on a amené où? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut amener ta photo qui va t'effrayer? L'Éternel est avec moi, de qui aurais-je peur? Alors, pourquoi tu as toujours peur? Justement, parce que connaissant ta position, tu n'es pas justifié selon tes œuvres, mais plutôt selon tes défauts. Car lorsque l'Éternel regarde dans ta vie, il y a plus de défauts que les œuvres. Il y a plus de défauts que la foi. Or, la foi est venue. La foi a été intensifiée lorsque l'homme a acquis en lui les défauts. Et pour étouffer ces défauts, l'Éternel a intensifié la foi. Il a donné une importance assez capitale à la foi, pour que l'homme puisse avoir la foi, en faisant beaucoup d'œuvres, et il va être justifié, non selon autre chose, mais que ses œuvres. Écoutez bien, tes œuvres peuvent t'amener à changer la décision mauvaise de Dieu. Oui, il n'a pas que de bonnes décisions, non. Il n'a pas que aussi de bons esprits, non. Il a aussi de mauvais esprits.
Est-ce que vous le savez? Est-ce que tu sais que tu peux être tourmenté par les mauvais esprits venant de l'Éternel? Mais comment tu sauras que cela vient de Dieu? Jusque-là, parce que tu ne sais pas différencier les mauvais esprits venant de l'Éternel et les mauvais esprits venant du diable. Le diable n'a rien créé. Dieu, même les mauvais esprits le soumettent, l'obéit. Car les apôtres étaient étonnés de voir Jésus recommander le vent et le vent obéit. Qui est celui-ci à qui même le vent obéit? Voici la question des apôtres. Lorsque Saoul s'est détourné de la bonne voie, Dieu l'avait rejeté. Et il a envoyé quoi? Le mauvais esprit. C'est écrit noir sur blanc, les mauvais esprits venant de l'Éternel. Saoul était tourmenté par des mauvais esprits venant de l'Éternel. Comment puis-tu retirer ou faire retirer les mauvais esprits venant de l'Éternel? Qui te trompe? Oui, lorsque Dieu veut te châtier, il met tout en place. Et tu as l'impression que c'est le diable, tu accuses le diable dit à Dieu, Seigneur, tu vois, Père, moi je n'ai rien fait, et pourtant c'est toi-même qui es en train de châtier ton enfant. Mais je suis toujours la victime. Regarde comment il m'accuse. Est-ce que Seigneur, dans ça, dans cette dont tu souffres, dans cette maladie-là, qu'est-ce que j'ai à y voir? Pauvre de moi, je vous regarde en distance entre le Père et l'enfant. Comment peux-tu savoir que ce que tu es en train d'endurer vient de Dieu? Si tu n'as pas le discernement, mais comment peux-tu retirer ou faire retirer de toi le mauvais esprit qui te dérange, mais qui vient de Dieu? Saül a tenté, ça ne marchait pas. Mais on l'a proposé qu'il y avait un jeune, David. Si nous appelons ce jeune, c'est quelqu'un qui est en conformité avec Dieu. C'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Il chante le louange de l'Éternel. Et au travers de ça, Dieu pourra avoir pitié de toi. David est arrivé avec les tambourins. Il n'a pas fait la prière des invocations comme tu prétends avoir ici. Il n'a pas envoyé le feu. Il n'a pas recommandé Dieu. Mais il a imploré la grâce de Dieu en chantant. Et Dieu a retiré ses esprits des Saül. Amen. C'est des œuvres qui te rapprochent de Dieu. Car il a prévu plusieurs livres, mais particulièrement, il met l'accent sur deux livres, celui des souvenirs et celui de la vie. Amen. As-tu la foi? Où est ton témoignage? Est-ce qu'il est favorable ou non? Si ton témoignage envers ton Dieu n'est pas favorable, c'est pas la peine, tu n'as pas la foi. Mais tu prétends avoir la foi. Le jour que tu auras la foi, il est écrit dans la Bible, tu transporteras les montagnes. Tu déplaceras les montagnes. Tu arrêteras le soleil comme Josué l'avait fait. Tu stopperas la pluie comme Élie. Tu sortiras. Et au retour le soir, on te dira que l'enfant est malade. Il fait de fortes fièvres. Tu vas recommander à la fièvre. Et la fièvre va baisser à l'instant même. Mais malheureusement, tu n'as pas la foi. Voici pourquoi Christ ne pouvait guérir personne sans avoir posé une question préalable. Que veux-tu que je te fasse? Je veux découvrir la vie. Ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi qui te donnera ce que tu désires. Nous rendons grâce à Dieu. C'est tellement extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux? Il y a de nombreux témoignages ici. Nous allons limiter aujourd'hui. Dimanche prochain, vous pouvez témoigner et on n'exhorte même pas. Il y a de nombreux témoignages ici. Vous qui doutez encore de cette église, quand je vous regarde, je me demande si vous avez vraiment connu le balance en profondeur. Cette église est une église de cas impossibles. Papa, vous êtes venu dans cette église, si vous sortez d'ici sans solution, c'est que c'est vous qui le voulez bien. Si vous voulez la solution ici, vous l'aurez. Elle est là, cette solution. Ce que je vois dans cette église, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ici, du côté des mamans, il y a plus de 5 mamans qui sont là. Que Dieu a donné les enfants déjà. 5. Vous êtes là. Plus de 5. Il y a d'autres qui accouchent déjà. Et là, je parle de celles qui avaient des problèmes de ventre.
Et un témoignage nous est survenu dans la semaine. Un témoignage, vraiment, je vous assure que voilà pourquoi, particulièrement, je crains beaucoup cette église. Je crains beaucoup cette église. Et j'aime pas marcher incorrect avec ces dieux. Je crains beaucoup cette église. Écoutez ces témoignages, je préfère le faire en anticipation. Parce que jusque-là, même nous-mêmes, les serviteurs, quand on se regarde, ça nous dépasse. La sœur, elle est là même dans la salle. Voilà. Vous voyez cette dimension de foi. Et si nous ajoutons les œuvres dans cette foi, ça explose. C'est une explosion. C'est une sale bombe, comme disent les terroristes. Depuis quelque temps, elle avait besoin de mettre quelque chose dans le ventre. Hein? Et beaucoup manger. Mais malheureusement, elle ne parvenait toujours pas à se rassasier. Vous comprenez mon langage? Suis la prière, maman, bois le jus. Mose, est-ce que bois le jus? Bois le jus. Suis la prière. Elle s'est donnée pour suivre sa prière. Vous imaginez? La semaine passée, elle est partie voir un médecin. Dieu à l'avance avait déjà parlé du problème qui était dans le ventre, en citant même le nom, en précisant tout ça, comme ça se passait. Lorsqu'elle s'en va à l'hôpital avec vos appareils que vous appelez échographie, on a mis l'échographie, regardez le ventre tel que Dieu avait indiqué dans la prophétie. Mais ils ont proposé un traitement. Écoutez bien. Ils ont proposé un traitement. Et le médecin a dit, ton ventre, tes trompes dans cette position, il n'est pas possible que tu accouches. Tu ne peux pas attraper la grossesse. C'est pas possible. D'ailleurs, si tu passes au bloc, c'est pourquoi on enlève ça. Parce que ça peut te poser des graves années. Amen. Permettez-moi de témoigner ces témoignages parce que c'est un témoignage aussi frappant que justifie la foi, puisque nous parlons de la foi. Elle est venue avec son mari. Bon, ce que tu avais vu, l'échographie a aussi dit la même chose, mais voici la proposition de médecin. Sœur, qu'est-ce que toi tu veux? Je ne veux pas prendre ce traitement, je n'achèterai pas ça. Voici ce qui m'a d'abord impressionné avec cette jeune femme. Mos, l'ordonnance là, j'ai laissé ça à la maison, je ne vais pas prendre ces médicaments. Qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre le gilet, suivez-moi avec le prière. Amen. Je lui ai dit, écoutez bien, non, moi je lui ai dit, va prendre le médicament. Parce que tu n'as pas ma foi. Si ta foi était comme la mienne, j'allais te dire, tu me prends l'ordonnance là, tu plies, tu allais me le faire avec. Mais ta foi, puisqu'elle est minime, va prendre le médicament. J'ai pressionné la sœur pour rendre sa foi aussi grande que celle d'avant. Elle dit, Mousse, ma foi est grande, je ne veux pas prendre le médicament. Non, papa, il faut aller acheter le médicament. Donne-lui le médicament. Elle a seulement pris le jus. Donc cette semaine, elle est restée à la maison, l'Esprit de Dieu est venu comme ça, va d'abord faire le bébé test. Hein? Quand elle regarde, on dit que oh non, elle a beaucoup mangé. Est-ce que ça peut se faire? Elle n'en revenait pas. Elle m'a appelé, j'ai dit non, c'est faux, vous me mentez. Allez-y faire encore pour la deuxième fois. Elle est partie avec son mari, faire encore pour la deuxième fois. On dit que oh non, elle a beaucoup mangé. Non. Allons à l'hôpital, voir l'échographie qui avait dit qu'il n'y avait pas de possibilité. Et arrivé à l'hôpital, on confirme que c'était bel et bien ce dont elle avait besoin. On attendra le jour de la naissance de cet enfant. On va repartir vers le médecin là pour lui dire que voici le bébé possible. Amen. Une façon pour Dieu de vous dire ceci. Vous aimez plus écouter et croire aux hommes qu'à Dieu. Vous obéissez plus aux hommes parce qu'ils ont fait la médecine plus que Dieu. Voilà pourquoi vous avez toujours été déçus. Si elle aurait pris cet traitement, qu'est-ce que ça lui causait dans son corps?
Peut-être que ça allait même faire sortir la grossesse qui était déjà rentrée. Maintenant ici, celle que moi-même je connais ici, qui avait ces réseaux qu'on suivait ici, il y a une qui a accouché avant hier. Regardez l'ennemi. Le travail commence, on refoule dans chaque hôpital. Elle va là-bas, on chasse. Elle va là-bas, tous les hôpitaux de Libreville, on l'a chassé. J'ai dit tous les hôpitaux de Libreville. C'est nous qui indiquons, on va d'abord tenter là-bas. Oh là-bas, ils prennent les taxis. Arrivé là-bas, oh non, non, pas ici. Oh non, non, non. Oh non, tu n'es pas encore prêt. Non, c'est faux, tu es déjà prête. Si tu vas à la maison, l'enfant là va partir. L'ennemi s'est levé à la dernière minute. Mais l'ennemi s'est inventé. Vous avez déjà vu Dieu laisser un chantier inachevé? C'est vous qui laissez votre chantier avec Dieu inachevé. Il ne laisse jamais un chantier inachevé. Vous voulez aller de l'avant. C'est que vous avez besoin. Il est bien capable de vous donner cela. Mais c'est vous qui ne savez pas quoi faire. Vous vous comportez tellement mal. Au point où la bénédiction arrive à la porte et ça fait du demi-tour. J'ai failli faire couler les larmes. On a prié après chaque minute. Finalement, elle a décidé de rester à la cour de l'hôpital. Je ne sais pas le nom. Puisqu'on l'a refusé. 3 tours, on l'a refusé. Tous les hôpitaux, partout, on l'a refusé. Elle n'avait plus où aller. La pauvre, elle est allée s'asseoir à la cour avec sa douleur sous le soleil. Qui va s'occuper d'elle? Maman, ne t'inquiète pas, le bébé de Liloba est déjà là. Le bébé est là. Tous les médecins, selon eux, ils ont regardé, écoutez bien, elle a fait l'échographie, on a dit le bébé est tellement gros, c'est pas possible. Bien avant, c'est pas possible que tu accouches par la voie basse. On doit impérativement t'opérer. Elle est venue ici. Qui t'a dit que l'opération césarienne, c'est pour les enfants des Liloba? Laisse ça. Viens passer tes journées, les petits jours qui te restent ici. Elle est venue dormir sur le fauteuil là. On a dit que ce n'était pas possible qu'elle accouche par la voie basse. Mais il m'a dit bois le jus. C'est à terme. Prends maintenant le jus de citron, laisse le jus de coco. Allez, alors on fait intervenir le jus de citron qui va tout attaquer. Amen. Le jus de citron attaqué toute la journée, papa. On ne me prend toujours pas, je suis toujours sous le soleil. Continue à boire ton jus. Dieu est en train d'arranger l'enfant. Quand tu vas rentrer là-bas, ça va directement. L'enfant va directement sortir et puis reste là, ils vont te prendre. Reste sous le soleil. Même si à la pluie, ne te déplace pas, reste sous le soleil. Si c'est là où tu vas accoucher, tu accoucheras. Amen. Et je vous assure, c'est la sœur que j'avais fait le témoignage ici. Depuis l'existence de cette église, elle avait besoin de l'enfant. Elle a cherché fatiguée. En 2020, elle est venue pleurer là, 2021. Si tu essayes d'avoir la foi, tu marches comme ça, tu fais ce qu'on te dit les serviteurs. Tu es ancienne à Liloba, mais tes jours d'avant ne doivent plus être, en fait, ton temps actuel, tes jours actuels ne doivent plus être comme les jours d'avant. Amen. Écoutez, j'ai toujours dit, pour ton bonheur, si Dieu me dit que tu dois sauter à l'étage, je te dirai de sauter. Si on va me faire signer un engagement, je signerai cet engagement. Car Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Il est écrit, tout ce qu'il te demandera de faire, il te donnera tous les moyens possibles pour que tu le fasses. Mais seulement, il ne faudrait pas que tu endurcisses le cœur. Quand ton cœur est endurci, tu compromets ta bénédiction. Cette église est réputée et connue pour ce genre de cas. Elle a perdu combien de foyers à cause de l'enfant? Et aujourd'hui, elle est partie un jour quand elle revient. Papa, regarde-moi, oui, tu as bien mangé. Tu es déjà rassasié. Reste là, on va suivre ça jusqu'à l'accouchement. Que l'Éternel vous donne ce qu'il vous a réservé. Ceux qui sont là, qui en ont besoin, ne craignez rien. Jusqu'à l'arrivée du prophète et après le départ des prophètes, on aura beaucoup des enfants de Liloba ici. Vous avez ce problème, ne vous inquiétez pas, le problème là, Elisabeth. Qui s'en servit-il des filles et son iniquité des pieds? Elle a reçu des
désolé. Isaïe 40. Écoutez, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Laissez-moi vous le dire. Dans le répertoire de ces derniers temps, c'est des cantiques très significatifs. Des cantiques très significatifs, croyez-moi. À ces mêmes moments, vous avez un souci. Parmi les cantiques dont vous allez chanter, chantez sans canter. Amen. C'est un cantique mystérieux. Un cantique, même si on t'a mis où, même si on t'a enlevé, même si on a dit que c'est dans 2 jours que ça va finir pour toi, chantez sans main. L'Éternel, je cherche sans toi, mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, et puis de vers moi dans l'enfer. L'Éternel, je cherche en toi, mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, et puis de justice éternelle, et puis de vers moi dans l'enfer. Car tu es mort au chemin forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et puis fais-moi éternel, car je suis dans la détresse. Car tu es mort au chemin forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et puis fais-moi éternel, car je suis dans la détresse. Amen. Tu oublies que ces besoins sont essentiels. Tu oublies que tu en auras toujours. Écoutez, ce que tu veux réaliser aujourd'hui, après le réaliser, demain tu en auras encore besoin. Plus Dieu te donne, plus le besoin s'augmente. Mais si tu ne marches pas avec l'Éternel, il te laisse monter jusqu'à un niveau. Tu vois la gloire, mais tu ne contemples pas cette gloire. Tu vois la gloire, après tu réchites jusqu'au sol. Écoutez, n'enviez pas le méchant qui ne servent pas Dieu mais qui prospèrent. Ils ne mettent pas la Bible, mais pour eux les choses marchent. Ils se glorifient. Parce qu'ils ne respectent pas la Bible, mais ça marche. Mais attention, celui qui a perdu 100 francs et celui qui a perdu 1000 francs, les deux n'ont pas la même douleur. Et qui perd 10 millions avec celui qui a perdu 1 million. Est-ce qu'ils ressentiront la même chose? Dieu t'attend lorsque tu seras tout près de la gloire. Là, tu verras que tu es vraiment prospère. Tu es arrivé quand il va te donner le double patte. Tu te retrouves haut. La preuve, c'est qu'il y a des gens dont vous avez connu dans la vie qui ont été puissants dans ces pays. Mais aujourd'hui, même 100 francs pour prendre le clavier, ils n'en ont pas. Vrai ou faux? Est-ce que hier, ce gens-là ont cru qu'ils pouvaient arriver jusqu'à ce niveau? Attention, marche avec Dieu. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient de l'Est, mais qui donne? Il abaisse l'un et élève un. Dieu peut aujourd'hui faire en sorte que ton chauffeur devienne ton patron demain. Celui à qui tu as traité, tu as maltraité, tu l'as traité comme une chose. Aujourd'hui, demain, attention, tu pars déposer le CV et c'est lui qui doit t'embaucher. Attention, ton locataire d'aujourd'hui peut devenir ton propriétaire demain. Après que tu as vendu toutes tes propriétés, tu pars chercher une chambre pour habiter et tu pars trouver que le bailleur qui te donne la chambre pour louer, c'est la personne dont tu avais maltraité quand il louait chez toi. Marcher avec Dieu sur une vie prospère, sans recul, car les enfants de Dieu sont ceux-là qui ne reculent pas, mais qui avancent, car devant toi, Dieu a placé beaucoup de choses. Mais tu te contentes du bien que tu gagnes aujourd'hui, car tu n'élargis pas ton horizon pour voir ce qui est devant toi. Peux-tu être justifié par ta foi? Est-ce que tu as la foi? Et cette foi, attendez, il connaît tes œuvres, ton amour. Mais il y a quelque chose.
Qu'est-ce que vous entendez par constance? Hein? Fidélité, persévérance, la dureté. C'est-à-dire que celui qui souffre, mais pour Dieu, il est persévérant. Il est ferme dans ce qu'il fait. Celui-là même, si on dit aujourd'hui, voici ce qu'on va faire. Il est là. Il peut faire. Même quand tu n'as rien, lorsqu'il entend quelque chose concernant Dieu, ce dernier est toujours présent. Dieu dit, cette constance, il connaît aussi ça. Il te justifie. Et c'est à ce moment-là, tu seras éligible pour demander quoi que ce soit à Dieu. Et promptement, il te donnera cela. Amen. Car il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le... Qu'est-ce que vous lui avez demandé, papa? Pourquoi vous ne l'avez pas reçu? Parce que vous lui avez mal demandé. Vous aviez demandé sans la foi. Car dans ces demandes, vous vous privilégiez. Vous privilégiez vos besoins, vos soucis, vos projets. Vous voulez tellement que ça réussisse au point où vous oubliez les créateurs qui vous donnent. Ah, voilà comment vous demandez mal à Dieu. Jacques nous dit ça dans la Bible. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous voulez que Dieu puisse vous donner. Donnez seulement. Dieu, pour moi seulement. Dieu donne-moi, je vais prospérer. Dieu, qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Papa, ça fait longtemps que tu t'es déjà rendu ennemi de Dieu. Mais tu crois être encore l'ennemi de Dieu. Mais tu as quitté Élie de Dieu pour ennemi de Dieu. Comment? Parce que tu as tellement embrassé le monde. Pour toi, tu veux à tout prix réussir. Tu veux à tout prix gagner. Le calcul, quand l'argent rentre, au lieu même de prélever la ligne, pour toi, quand tu vois et tu fais beaucoup de calculs, et surtout si c'est une somme importante, tu vois comme si c'est un des avantages pour toi. Voilà là où Dieu freine tout. Il va t'amener lui-même. Il t'enverra les esprits qui ne viennent pas pour bénir, mais qui viennent pour prendre ce que tu as déjà dit. Et ces esprits vont te conduire doucement, tu ne sauras même pas. Tu dors, tu te réveilles, bon, je vais entreprendre tel projet. Avec l'argent de la Bible, ces projets, c'est faux, ça ne fait pas. Si Dieu t'a laissé aujourd'hui, il va te laisser arriver jusqu'à un point quand il va te faire chuter jusqu'au sol. Et là, tu te sentiras, tu auras plus mal. Ne crois pas que quand tu ne mets pas la Bible et que les choses marchent, Dieu t'a tendu un piège, il t'a mis face à un fait accompli. Et c'est toi qui ne comprends pas. C'est que ça veut dire. Aucun de méchants ne peut résister. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents d'ici. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas. Aujourd'hui, jugement, il est perché dans l'assemblée. Qui mène à là, il n'en est pas ainsi de méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas aujourd'hui.
Or, au jour du jugement, il ne résiste pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres qui seront ouverts. À l'occurrence, celui des vies. Le don du méchant ne se trouvera pas. Papa, le méchant n'est pas seulement celui qui tue les gens. Le méchant est aussi celui qui calomnie son frère. Le méchant est aussi celui qui bouffe la dîme de Dieu. Le méchant est aussi celui qui voit la maison de Dieu en détresse mais qui tourne le dos. Le méchant est aussi celui qui ne se trompe pas dans le livre des souvenirs, car il n'a pas saisi des œuvres. Je crois que la prière, c'est bien ça. David a décédé, mais écoutez la prière que les gens faisaient pour elle. Seigneur, les serviteurs de Dieu sont venus. Écoutez, chers fidèles, vous n'avez jamais amené un serviteur de Dieu à se retrouver irrévérable devant toi, face à un problème dont tu le soumets. Et lui-même, serviteur de Dieu, il s'est dit au-dedans de lui, Seigneur, si tu ne fais pas ici, c'est une honte pour nous qui te servons. Amen. Il va devoir faire ce qu'il n'avait pas encore fait, ou ce qu'il n'avait jamais fait. Amen. La manière qu'il implorera la grâce de Dieu à ta faveur, il s'accrochera à tes œuvres, comme Ézéchias, comme David. Les gens se sont accrochés à ses œuvres en disant à Dieu, si hier je mangeais, c'est à cause d'elle. Si la maison de Dieu a été construite, c'est à cause d'elle. Si tel avait porté la cheville, c'est à cause d'elle. L'Éternel a dit tellement l'abondance de ses œuvres. Alors, il s'est senti dans l'obligation de ramener cette femme en vie. Et pourtant, son temps était bien arrivé. Est-ce que Dieu peut changer sa décision sur toi? La décision qui n'était pas profitable. Est-ce qu'il peut changer ça aujourd'hui? Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut changer ta décision aujourd'hui? Marchez avec l'Éternel de deux pieds. Reposez vos épaules sur Dieu comme vos béquilles. Pour faciliter votre conduite, il vous donnera tout ce que vous désirez. Car il ne va jamais vous donner le bois à la place du pain que vous lui demandez. Vous ne recevez pas ce que vous demandez à Dieu parce que vous recevez mal. Dieu regarde votre foi intérieure. Même quand vous venez, serviteur, mettez-moi en prière. Si ça tient, je vais honorer mon Dieu. Dieu te voit parce que c'est lui l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Il voit, il sait que tu mens. Voici, c'est ce qui retarde. Ayez de la sincérité envers votre Dieu. Mais il regarde ici les œuvres que vous donnez en dernière position. Et cela doit être quantifié. Amen. 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 Les œuvres que vous donnez à Dieu en dernière position doivent être quantifiées. Doivent être les œuvres qui vont couvrir tout ce que vous avez fait avant. C'est dans la prédication d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce qui fera preuve de votre constance devant Dieu. Il vous donnera ce que vous désirez. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Gloire à Dieu. Un très bon état spirituel. Beaucoup de bénédictions du côté de maman. Beaucoup de révélations du côté de papa. D'ici peu de temps ici, vous aurez les ouvertures. Le malheur seulement, le mal avec le papa, quand Dieu fait, vous ne témoignez pas. Quand vous avez des ouvertures, vous ne témoignez pas. Mais il y a des ouvertures, il y a de très bonnes ouvertures au côté de papa ici. Il y en a même d'autres, déjà dans cette semaine qui va commencer, ils vont percevoir des bonnes choses. Et ils ont commencé même à percevoir un peu dans la semaine. Mais malheureusement, vous tournez le dos à Dieu. Et Dieu dit, si vous continuez à tourner le dos, vous avez une Bible que vous gardez à la maison. Jusque-là, vous allez utiliser ça. D'autres, vous avez des idées déjà détournées. Amen. C'est ce qui est en train de bloquer, de freiner beaucoup de choses. La période que nous sommes en train de traverser pour cette église, ici au Gabon, c'est une période de bénédiction. Amen. C'est une période de bénédiction. Alors vous, qui ne comprenez pas, laissez. Vous ne comprenez toujours pas l'accueil que vous réservez à ces grands hommes. Et cet accueil, Dieu vous promet quelque chose. Donnez-moi la Bible. C'est ça l'état spirituel. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce qu'il promet. Pour l'événement qui va se passer tout à l'heure. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous. Et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Amen. Nous réalisons la lecture. Suivez.
Soyez attentifs. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous, et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis, 16. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Ça, c'est la promesse de Dieu. L'accueil que vous lui avez réservé, lui qui son représentant. N'est-ce pas? Alors cet événement aujourd'hui est lié à cet accueil. Amen. Alors que Dieu bénisse tout le monde. Vous qui avez compris l'impact, la portée, l'importance, la valeur de ce grand jour, que la main de l'Éternel soit sur vous et qu'elle vous couvre. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen.
En résumé, la prédication de ce matin était tirée dans le livre d'Apocalypse, dans son chapitre 2, et verset 19. Apocalypse, chapitre 2, 19e verset. Réalisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Soyez-en rassurés que tout ce que vous faites au nom de Dieu, cela est pris en compte. Dieu est l'unique qui reconnaît les bienfaits de ses enfants. Alors, soyez toujours à l'œuvre de Dieu. Justifiez votre foi par les œuvres et vous ne serez jamais déçus. Amen. Par la gloire